Précédemment, Dev voit sa mère comme une déesse. Il engage Sonakshi comme nutritionniste personnel. Pour Sonakshi, Dev est un patron très captivant. À cause des plaintes de Radharani, Ishwari jette au sol les plats de Sonakshi. Après avoir réalisé son erreur, Ishwari doute qu'elle revienne. À présent, la suite. Est-ce qu'elle va revenir? La nutritionniste? Je devrais l'appeler pour m'excuser. Tiens, mange. Tu n'es qu'un gros bébé, maman. Je n'ai pas de boulot. Que vais-je faire, Sona? Où est-ce que je vais aller? Et ma pauvre mère, alors? Et même mon père? Et ma grand-mère? Et mon frère? Il ne travaille pas non plus. Je n'ai jamais dit ça. Oui, c'est vrai que tu n'as pas dit ça. Attends que j'essaie de me rappeler. Tu disais plutôt... Ah oui, c'est ça. Tu as dit que... Ah, je n'ai même pas de proposition d'emploi. Quoi? Rien, Sorab. Allez, parle-moi. C'était un mauvais jour avec lui? Hein? Oui, tu as dit que parfois, il était dur ou attentionné avec toi. Je suppose que cette fois, il a été pénible? Il n'y a pas de problème avec lui, ok? C'est quelqu'un d'autre qui te mène la vie dure? Ses proches. Ceux dont la maison a brûlé, c'est ça? Oui, Sorab, ils vivent tous chez Monsieur Dixit. La cohabitation avec eux n'est pas facile. C'est le problème de Monsieur Dixit. C'est pas le tien. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que je fais. Selon eux, je ne suis là que pour arnaquer Monsieur Dixit et sa mère. Pour pouvoir leur soutirer de l'argent, vois-tu? Mais comment peuvent-ils penser ça? Alors les années d'études que tu as faites comptent pour du beurre? Sorab, c'est bon, calme-toi. Sûrement pas. Mais pourquoi est-ce que tu t'énerves? Allez. Mais enfin, tu es ma sœur. Personne ne doit te traiter ainsi. Même si tu n'y fais pas toujours attention. Sorab, ça va aller. Personne ne peut leur expliquer mon travail. Tout comme toi, tu ne peux pas expliquer à Monsieur Bosé l'affaire de lingerie que tu gères. Oh. Allez. C'est bon, oublie ça. Je demande à Sorab de tout oublier. Alors que moi, je n'y arrive pas. Écoute, je te connais bien. Et même si tu refuses de l'avouer, je sais que tu es inquiète pour Tante Ishwari. Surtout que tu n'as jamais abandonné un patient jusqu'à ce qu'il se soit rétabli complètement, Sona. Parle au moins à Monsieur Dixit. Écoute au moins ce qu'il a à te dire. Non. Non, je ne peux pas. Et je ne peux surtout pas ce soir. Tu es comme papa. Tu le sais, ça? D'accord, comme tu veux. Tu as retrouvé le sourire? Je vais te facturer au moins 100 roupies pour
Pour t'avoir fait rire, je vais pouvoir aller enfin dormir. Ishwari, tu vas voir, j'ai utilisé des feuilles de curry dans un plat traditionnel du Sud. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai envoyé Vicky chez notre voisin Monsieur Reddy pour prendre des feuilles fraîches de curry parce qu'il n'y en avait plus. Il s'est d'ailleurs fait houspiller, figure-toi. Allez, goûte. Tu vas vraiment adorer. En plus de ça, je l'ai préparé spécialement pour toi. Radha, c'est gentil, mais mes repas, tu vois, je les veux vraiment en fonction du régime. Néa va le faire pour moi, mais ne t'inquiète pas, tu peux manger. Ishwari, je ne suis pas complètement idiote, tu sais. J'ai respecté ton régime. Et c'est un plat léger, upma. S'il te plaît, goûte. Ma tante, tu as quand même mis 2 cuillères de beurre. C'est un peu gras, non? Oh, tu exagères. C'est juste une seule cuillère. Et en plus, mais ça ne serait pas bon si je n'utilisais pas un petit peu de beurre. C'est très important. Pas du tout, en fait. C'est déjà trop salé. Docteur Bosé n'en aurait pas mis. N'insulte pas ce bon plat du Sud en parlant de cette fille bengali. Et puis, personne ne prépare mieux les repas pour ta mère que moi. Oui, ma tante, je sais que tu cuisines très bien, mais tu ne connais rien en nutrition. Ne dis pas ça. Ok. Est-ce que tu sais que le docteur Bosé mélange 4 farines pour ses pains plats? Elle lui donne du riz brun. Et en plus, tu vois, elle met 150 grammes de yaourt dans son lait. Est-ce qu'au moins tu connais les doses de sucre et de sel dont elle a besoin en une seule journée? Ça suffit, Nikki. Je connais très bien ce qu'est un bon repas. Ishwari, mange s'il te plaît. Je sais à quoi tu penses. Hein? Que fait Madame Dixit? Est-ce qu'elle suit mon régime? Est-ce qu'elle a bu son jus d'orange? Grrr. Tu as fait ce que tu avais à faire. Tant pis s'ils ne se rendent pas compte de ton travail. Ce n'est plus ton problème. Et puis arrête de t'inquiéter pour elle. Son fils va s'occuper d'elle ou trouver quelqu'un d'autre, d'accord? De la même façon qu'il t'a trouvé toi. Pourquoi tu manges si rapidement? Parce que moi, je fais exactement tout ce que je veux. Tu vois, Sona, j'en ai rien à faire, c'est pour ça. Hein? Voyons, c'est parce que je suis déjà en retard, c'est pour ça que je mange vite. Surtout que j'ai pris tellement de commandes qu'il me faut livrer très rapidement et dans les délais que du coup, j'ai pas le choix, je dois manger vite. Sorab? Ah, tu as beaucoup de commandes, hein? Pourquoi ne crées-tu pas un site web? Tu prends les commandes en ligne et tu engages quelqu'un pour les livrer. Génial, tu es un génie. Tu sais, je vais te dire, j'aime le travail intelligent, pas trop dur. Tu as trouvé le bon. Au fait, je ne sais pas où sont mes lunettes. Je les ai posées quelque part et j'ai oublié. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Hein? Oh, j'avais oublié. Je vais prendre ça pour la route. Allez, j'y vais. À plus. Bye. Tu ne changeras jamais. Bye, maman. Sona, tu sais, j'ai oublié de te dire. Ta tante a appelé. Elena vient à Delhi. Quoi? Elena vient ici? Vraiment? Maman, je ne l'ai pas vue depuis des années. Depuis qu'elle est partie. Oui, 2 ans. Tu vas la revoir après 2 ans. Elle veut voir quelques collègues et puis la famille aussi. Oh, Sona, tu es libre? Tu peux donc aller la chercher à l'aéroport? c'est parfait. Je l'appelle tout de suite.
tous vos rendez-vous. Mais monsieur, même votre rendez-vous de 17h, ils sont venus spécialement pour vous voir. Et ils prendront un vol pour New York cette nuit. Que vais-je leur dire? Ne vous inquiétez pas, Tina, j'assumerai personnellement. Et si jamais c'est nécessaire, dites-leur simplement que, dans ce cas, j'irai à leur rencontre. Mais monsieur... C'est bon. Annulez tous les autres rendez-vous, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Oh, Elena. Hey, Sona, ça va? Mon vol a de l'avance, donc je serai là plus tôt que prévu. Mais ne viens pas me chercher. J'espère que tu as compris. Je viendrai en taxi. Tu es sûre de pouvoir venir seule? Comment feras-tu? C'est bon, je viens te chercher. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Allez, mademoiselle Bosé, décrochez. Tu es sûre? Ok. Fais attention. Je serai très prudente. Ok, bye, à plus tard, je t'aime. Bye. Monsieur Dixit, vous pouvez engager quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux plus travailler chez vous. Mademoiselle Bosé, je ne vais pas vous forcer. Mais est-ce qu'on peut se voir? Keno? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je dis pourquoi. Pourquoi voulez-vous me voir? Comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, docteur Bosé, j'ai annulé tous mes rendez-vous. Dites-moi juste quand vous êtes libre, qu'on puisse se voir tous les deux. Ok. Au café Rosaro à 17h. Ok. I am learning English. Excellent. Maintenant, il vous faut pratiquer un petit peu. Le temps que vous prenez pour penser et parler va diminuer peu à peu. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Je serai occupé demain. Alors, est-ce qu'on se voit après-demain? Est-ce que ça vous embête si je vous appelle demain pour le confirmer? Je vais enregistrer mon numéro. Votre téléphone? Voilà. Vous n'avez pas donné un numéro complet? Celui-ci est incomplet? Combien de chiffres avez-vous? Il y en a moins, regardez. C'est mon numéro du fixe. Le fixe? Donnez-moi votre numéro de portable. Malheureusement, je n'en ai pas. Pourquoi? Je ne peux pas me le permettre. Je ne le souhaite pas non plus, car je ne peux être disponible pour tout le monde. Je pense que quand on a un téléphone portable, on perd sa qualité de vie. Et la vie privée en pâtit. Et finalement, les gens font plus attention à leur téléphone qu'aux autres personnes autour d'eux. Je vous ennuie. Non, j'enregistrais votre numéro. Mais n'est-ce pas étrange? De nos jours, tout le monde a un portable. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est la meilleure chose à faire. Oui, mais comment faites-vous sans portable? Vous ne pouvez pas contacter vos amis facilement? Ni apprendre plein de choses? Je suis en contact avec mes amis. Je les vois en personne. On échange et discute ensemble. Et s'il faut apprendre des choses, rien ne vaut une librairie pour apprendre et découvrir de nouvelles choses. De toute façon, j'aime beaucoup lire. Rien qu'à penser aux vieux livres, j'éternue. Je comprends. Peut-être pour vous, mais pas pour moi. Le portable est très important pour vous, mais pas pour moi. Et deux personnes peuvent penser différemment, mais respecter mutuellement leur façon de penser. Ok. Bye. Bye. Attendez. Donnez-moi votre numéro. Je vous rappellerai au cas où je manque votre appel. C'est mieux de m'envoyer un message par une colombe, je préfère. Allô, Elena. Où es-tu? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Tu as quitté l'aéroport. Oui? Et tu es où alors? Je ne sais pas où je suis. Le chauffeur a pris tellement de virages que je ne sais pas où je suis. Quoi? Sona, je suis complètement perdue. S'il te plaît, aide-moi. Écoute, ne panique pas. T'as qu'à demander à un commerçant.
Sûrement pas. Je l'ai fait et j'ai eu le droit à plusieurs directions. Écoute-moi bien. Ne demande pas la direction. Demande où tu te trouves. Demande plutôt le nom du lieu. Écoute, tu vas devoir le faire de toute façon. Tu viens? Mais oui. Fais vite alors. Je n'ai presque plus de batterie et ni internet ni le GPS ne passent. Elena, écoute-moi. Je veux savoir exactement où tu te trouves, d'accord? Regarde bien. Ah, je vois entrepôt frigorifique Ria, près du confiseur. Ce n'est pas un appel vidéo, mais audio. Je ne vois rien. Attends. Renseigne-toi. Demande exactement le nom de l'endroit où tu te trouves. De toute façon, je viens te chercher. Ah oui, ne raccroche surtout pas, d'accord? Dieu seul sait où elle est. Oui, oui, j'arrive. Un autre café, s'il vous plaît. Où es-tu? Je suis en route, j'arrive. Eh ma belle, t'es seule? On t'emmène quelque part? Pourquoi est-ce que tu restes planté là, debout? Allez, monte. En plus, t'es le genre de fille qu'on aime, Adélie. T'es canon. Et est-ce que t'appelles comme ça? Tu sais, on peut être des amis. Allez, n'aie pas peur. Je te jure, t'apprécieras d'avoir des amis comme nous. Chauffeur, faites vite. Sona, viens vite. Elena. Allô? Allô? Oh non, pas maintenant. C'est éteint. Chauffeur, faites vite, je vous en prie. Vous êtes où? À la maison? Quelle question? Et toi, tu es où? Je suis sorti pour un travail urgent, maman. Il est déjà 20h. Et je t'ai appelé plusieurs fois. Maman, j'ai une réunion qui commence bientôt. T'inquiète pas, je rentre dès que j'ai fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça n'est pas normal, Dave. Pourquoi une réunion à 7h? Ne reste pas trop longtemps. Et ne bois pas trop de café. Ok? Ok. Ne prends pas trop de café. Ne t'inquiète pas pour ça, maman. Est-ce que tu as mangé? En respectant ton régime, j'espère. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. J'applique bien les instructions et j'ai aussi demandé à Kitschou de bien respecter ses consignes. Allez, maman, je dois te laisser. Oui, mais il sera bientôt trop tard pour prendre un repas, mon chéri. Et ne bois pas trop de café. Ok. Une minute, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Patientez un moment. C'est là qu'elle était. Seigneur, son portable est éteint. Sona,
Elena? Tu vas bien? Oui, ça va. Dieu merci, tu es là. J'étais vraiment très inquiète. Les mecs de Delhi sont aussi insolents qu'ils sont beaux. Ils m'ont dit « Alors, ma jolie, on t'emmène quelque part? T'es seule? Voici un ascenseur pour t'accompagner. » Je te jure, j'ai failli les gifler. Ça va mieux? Donc tu ne t'es pas enfui? Comment voulais-tu que je cours avec mes talons? Allez, partons. Ce n'est pas très sûr par ici. C'est pour ça que je suis venue. Et ton téléphone? Ma batterie est à plat. Voilà ce qui arrive quand on passe son temps à jouer pendant le vol. Il n'y a pas du tout de connexion. On y va. Tu es dans une mauvaise zone. Tu ne peux pas te connecter. C'est super de chatter avec des gars en ligne, tu sais. Tu es terrible, toi. Monsieur Dixit, Monsieur Khanna, ça va? bien, merci. Dites-moi, pourquoi êtes-vous seul? J'ai eu une réunion ici. J'attends que les autres arrivent. Seul? Je vais vous tenir compagnie. Nous sommes en train de lancer une Je pense que publicité. c'est mieux qu'on en reparle demain. Bien sûr. Nous en reparlerons, sans aucun souci. Bien, Portez-vous bien, monsieur. merci. Bon, je vais attendre encore un peu. Maman, où est le sac de pain? La bouteille ne s'ouvre pas. Quand apprendras-tu enfin à l'ouvrir, Sorab? Tiens, Maman, papa, la voilà. regardez qui est là. Tan, tadam. Elena! Comment vas-tu? Je vais très bien. J'étais inquiète pour toi. As-tu rencontré des problèmes sur la route? Mais non, ça va, ma tante, tout va bien. Heureusement, Sona est arrivée à temps. Tu es devenue encore plus jolie, ma pouchki. Allons, mon oncle, même maman a cessé de m'appeler comme ça. Écoute, moi, c'est moi. Il faut que quelqu'un te le rappelle souvent. Daddy! Dis à ton fils de ne plus m'appeler comme ça. Bijoy, n'appelle plus ma petite fille Pouchki. Pouchki. On ne t'appellera plus Pouchki. Alors, mon frère, ça va? Tout va bien. Et toi? Super bien. Ils ont voulu que je perde du poids. Je n'ai pas perdu 1 kilo. D'ailleurs, où est-ce que tu travailles maintenant? Oh bah tu sais... Ils vendent des dessous. Maman. Allez, allons dormir avant qu'il m'énerve encore plus. D'accord. Il continuera toujours de m'agacer. Tu es vraiment venu au bon moment. Sona est plutôt disponible. Vous allez bien vous amuser cette fois-ci. Je suis contente alors. D'habitude, elle s'en fout des vacances et des jours de congé. Ce qui compte le plus pour elle, c'est apprendre. Sona, tu devrais l'emmener dans ta chambre. Elle doit être fatiguée. Je t'apporte à manger. Le rajkoula. Ah. J'arrive. Sona, personne ne le sait, mais Dev a beaucoup appelé, tu sais. Viens, je te montre ma chambre. Ma valise. Oui. Mon Dieu. J'ai complètement oublié que j'avais rendez-vous avec Dev. Il est déjà 21h. Il se fait tard. Mais pourquoi a-t-il appelé sur le fixe? Mon Dieu. 8 appels. Mon Dieu. Je fais quoi? Il doit déjà être parti à cette heure. Juste au cas où. Ishwari? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air inquiète?
Dave n'est pas encore rentré, et il est très tard. Ah. Oh oh. Il est peut-être occupé par un travail urgent. Il travaille vraiment beaucoup. C'est tellement dur, et en plus, il n'a plus de temps pour lui-même. Il n'est pas au bureau. En fait, il est à une réunion. Qu'est-ce qui peut le retenir autant? Pourquoi il rentre si tard? Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il a mangé. Ishwari, Dave a toujours été une très grande fierté pour toi. C'est un grand garçon, tu sais, tu ne devrais pas t'en faire pour lui. Il n'y a qu'une seule solution pour qu'il rentre tôt à la maison. Laquelle? Dave doit se marier. Quand il sera marié, il rentrera tôt. À 17h, il sera déjà rentré à la maison. Radharani, pourquoi faut-il toujours que tes conversations tournent autour du mariage de Dave? Je te l'ai déjà dit. Dave est beaucoup trop jeune pour se marier. Ishwari, je te l'ai toujours dit, un fils reste toujours un enfant pour une mère. Mais elle ne peut pas l'enchaîner. Et c'est la même histoire depuis la nuit des temps. J'ai mal agi. Je me prends pour la reine Victoria en me faisant prier. Surtout par Monsieur Woodrow. Dave. Monsieur Dixit? À cette heure, il attend toujours? Monsieur Dixit? Vous avez un autre rendez-vous? Que faites-vous si tard ici? Je vous attendais, en fait. Asseyez-vous. Vous restez debout? Mais non. Vous n'êtes pas fâché? Madame, de l'eau. Est-ce qu'il vous faut autre chose? Non, rien d'autre, non. Vous êtes fatigué? Vous avez eu sûrement une dure journée. Un rafraîchissement, peut-être? Un jus. Ça ira. Un autre café, monsieur? Oui. Asseyez-vous. Monsieur Dixit, nous pouvons très bien rester debout. Pourquoi? Ça va? Je vais bien. J'imagine que vous m'attendez depuis longtemps. Le serveur vous a demandé si vous prenez encore du café. Je suppose que vous en avez bu avant. Et vous devez avoir mal au dos à force de rester assis aussi longtemps. Mais non, je vais bien. En fait, si je suis arrivée si tard, c'est parce que ma cousine Elena est arrivée de Kolkata et elle s'est égarée. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas besoin d'explications. Mais monsieur Dixit, comment ça, pas d'explication? Vous m'attendez depuis un moment. Votre téléphone n'avait pas de réseau, on dirait. C'est parce que Elena était perdue en chemin et j'appelais constamment pour connaître sa position. Relax. Mais monsieur Dixit, comment me calmer? Je n'y arrive vraiment pas. C'est pas si évident. Après tout, vous avez dû annuler tous vos rendez-vous à cause de moi, Y a j'imagine. pas de mal. Je n'avais plus de rendez-vous, j'étais libre, tout va bien. Donc ne vous inquiétez plus, ça ira. Aujourd'hui, j'ai vu le docteur Sina. Et d'après les rapports, l'état de santé de ma mère s'est vraiment amélioré. C'est bien. Elle peut donc arrêter le traitement maintenant. Mais elle doit suivre son régime à la lettre, c'est important. Mais alors, pourquoi est-ce que vous m'avez appelé? Mademoiselle Bosé, je tenais à vous remercier personnellement. Alors merci. Vous m'embarrassez, monsieur Dixit. J'ai juste fait mon travail. Je tenais quand même à vous dire que je suis désolé. J'ai parlé à ma mère et à ma tante aussi. En fait, ma mère se sent coupable de vous avoir fait de la peine. Donc, je pense que vous devriez revenir. Vous avez
pris une journée juste pour vous excuser. J'imagine que vous avez changé votre programme. Écoutez, pensez juste au chagrin de ma mère en votre absence. Je pense qu'elle serait perdue sans vous. Et il fallait que je vous voie pour vous dire qu'elle a besoin de vous. Revenez, s'il vous plaît. Du jus ? Vous pourriez revenir demain. Je serai là. Monsieur Dixit, je n'ai pas dit oui. Laissez-moi finir ma phrase. Vous êtes tenace, très possessif et aussi parfois très arrogant. Monsieur Dixit, vous êtes difficile. Monsieur Dixit ? Peut-être que votre patience et les tasses de café ont agi en votre faveur. Chérie, je suis très inquiète. J'ai l'impression de ne rien faire pour assurer ton avenir. Qu'est-ce que je pourrais encore faire, à ton avis? Mais dis-le-moi. Tu sais quoi, maman? Je vais te dire, tous mes amis sont immensément riches. Ils ont une longueur d'avance. Chérie, tous tes amis sont riches, comme ton frère. Il faut savoir que tes parents n'ont même plus un simple toit pour eux. Où vas-tu trouver l'argent? Une si grosse somme d'argent, où vas-tu la trouver? Dis-le-moi. Pourquoi tu t'énerves? Ok. Bon, tu sais quoi? Je crois qu'il est temps que j'arrête d'aller en cours. Un de mes amis est commerçant. Je vais le contacter pour le rejoindre. Et maman, de toute façon, tu sais bien que je prends des cours dans le but de gagner de l'argent. À quoi ça sert? Mais t'inquiète pas, ça va aller, maman. Qu'allons-nous faire? Rada, Vicky a raison. Il ne faut pas t'inquiéter, tu sais. Quand le frère de Vicky sera là, on va régler ça. Hein? Ne t'inquiète plus pour ça. Je vais en parler à Dev demain, d'accord? Vicky, dis-moi combien ça coûte. Combien te faut-il pour payer tes frais d'inscription? Ishwari, merci. Tu es un ange. Tu es mon dernier espoir. Merci beaucoup, Ishwari. Dis donc, où étais-tu comme ça? Je parie que t'es allé voir ton copain. Tais-toi. Tu ne penses à rien d'autre qu'au garçon. Pas vraiment. Alors, c'est rendez-vous? Réunion pas rendez-vous. Oh. Une réunion. Avec mon boss. Tu sais quoi? Nous devions nous voir à 17h. Mais j'ai complètement oublié parce que j'étais partie à ta recherche dans toute la ville. Et je croyais qu'il était parti, mais il était là. Il m'a attendu jusqu'à 22h. Quoi? Il t'a attendu pendant 5 heures? Oui. Mais est-ce que tu sais qu'un mec n'attend pas pendant 5 longues heures? Il t'a attendu pendant 5 heures? Il y a quelque chose dans l'air, ma chère Sona. Toi alors? Tu te fais des idées. Il n'y a rien entre nous. N'y pense pas. Monsieur Dixit a beaucoup d'affection pour sa mère. Il s'inquiète. En fait, il veut que je continue le travail. C'est tout. Donc, il ne s'intéresse absolument pas à toi? Pas du tout. Oh. Et toi? Hein? Non, du tout. Tu as hésité. Ça signifie beaucoup. Regarde. Regarde. Quoi? Il y a une lueur. Ton visage brille chaque fois que tu prononces son nom. La lumière. Une lueur. Calme-toi, c'est rien. De toute façon, tu l'as éconduit. Il doit avoir le cœur brisé.
En fait, sa mère a toujours besoin de moi. J'ai décidé de continuer. Non. On devait passer du temps ensemble. Désolée. Dis-moi, est-ce que tu y vas pour sa mère ou est-ce que tu y vas pour lui? Elena, où es-tu? Oui, ma tante, j'arrive. Bounty. Madame, j'ai préparé le petit déjeuner de demain grâce aux instructions du docteur Bosé. La recette? Oui, la recette. Madame, j'ai un souci. Je ne me souviens plus de la quantité de sel. Sans cela... Et Kicho, ne t'inquiète pas pour ça. La nutritionniste sera là demain et elle pourra te guider. Dave a dit qu'il devait la rencontrer. Ah bon? Oui, Dave me l'a promis et je sais qu'elle viendra. Bonsoir. Kicho, j'apporte de l'eau. Elle doit être très en colère. Je m'excuserai demain, je le promets. Ishwari, pourquoi devrais-tu t'excuser auprès d'elle? Pourquoi veux-tu te rabaisser auprès de cette femme? Radha, lorsqu'une femme présente ses excuses à son enfant, est-ce un signe de faiblesse? Je ne vais pas m'excuser pour arranger ce qui a été détruit. Je vais m'excuser parce que je respecte les rapports humains. Mais Ishwari, elle aime trop l'argent. Je trouve qu'elle est vraiment sans vergogne. Et puis elle revient après tant d'humiliation. Ma tante, cela signifie que tu as humilié le docteur Bosé. Non, du tout, Dave. Ce n'est pas le cas. Mais elle a quand même été humiliée. Oui, ma tante. Mais souviens-toi que la santé de maman est primordiale pour moi, d'accord? Grâce au docteur Bosé, maman ne peut que se sentir mieux. Donc, ma tante, souviens-toi qu'elle est médecin, pas ménagère. Mon garçon, elle aime trop l'argent. Non, je ne partage pas ton avis. Elle n'a jamais cherché à avoir ce job, tu sais. C'est moi qui l'ai contrainte à venir ici. Donc, s'il te plaît, ne me ridiculise pas. En l'insultant, je t'en prie. Comment va-t-elle réagir? Si je m'excuse à sa place? Mon frère, pourquoi dois-tu t'excuser? Tu n'as rien fait de mal. J'assume toujours tout ce que je fais. Le bon ou le mauvais, c'est pareil. Tu devrais rapidement appeler le docteur. Parce que ta santé est plus importante que l'amour-propre ou encore les lois qu'on nous impose. Mon oncle, nous sommes une seule famille ici. Je demande juste qu'on ne fasse rien qui puisse affecter la santé de maman. Car sa santé est vraiment la seule chose qui compte. Volontairement ou par choix. Joy, on ne peut pas parler maintenant. Ma belle famille est là. Bye. Dis-moi, cousine, tu comptes m'expliquer ce qui se passe? Pourquoi? Il y a rien à dire. Joy est ennuyeux. Je viens de Kolkata, mais pourtant, il tient toujours à avoir une relation amoureuse avec moi. Et de plus, tu sais que même une télécommande ne fonctionne pas à une certaine distance. Encore moins une relation. Bah non. Comment cette relation peut-elle marcher? Il te manque?
S'il te plaît, c'est bon maintenant. Allez, parlons de toi. Tu es célibataire? Non. Tu te rappelles, quand on faisait les programmes de vacances, tu disais « J'ai du temps, je dois étudier, n'est-ce pas ?» Donc, tu n'as toujours pas de petite amie. comment puis-je négliger ce que j'ai appris? J'ai une merveilleuse famille, un bon travail. On ne peut pas tout avoir. Monsieur Dev Dixit. Oh mon Dieu, mon Quoi? Dieu, mon Dieu. Oh, quels beaux yeux. Quelle prestance. Oh, quelle beauté. Quelqu'un a rédigé cet article, lis-le. Ne t'arrête pas à la photo. On s'en fiche. Il est séduisant et friqué. Il est embarrassant et très mystérieux. Il est difficile à cerner. Tu comprendras plus tard. Observe-le d'abord. Il est si beau. Sona, tu sais quoi? C'est sans doute lui que tu attends depuis toutes ces longues années, non? L'amour de ta vie! La ferme. C'est mon patron et rien d'autre. Tu es sûr qu'il ne t'intéresse pas? Très bien. Rends-moi service. Je vais le vérifier moi-même. Présente-le-moi et comme ça, je saurai s'il t'intéresse. D'accord? Sona! Sona! Bel homme. Je dois lire l'article. Oh, désolé. C'est bon, je vous écoute. Vous avez oublié un bouton. Dites-moi. Je suis venue prendre le dossier de votre mère. Le dossier de ma mère? Je vais faire un programme en fonction. Ok. Entrez, s'il vous plaît. Le voilà. Son dossier. En fait, tout va mieux. Pas tout à fait. Je vous demande pardon. Son taux de cholestérol est encore élevé. Mais tout semble pourtant normal. S'il vous plaît. Je suis désolée. Désolé? Mais vous pouvez pas me dire ça. Tout semble parfait. C'est quoi le problème? Moi. Je vais vérifier. Parfois tout semble normal, mais en dessous, c'est le chaos sans qu'on sache.